On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser cette petite table d'appoint en carrelage. L'architecture est partout, référence, théorie, pratique. Bienvenue dans mes névroses. Alors moi cette table j'en rêve vraiment depuis un moment, je l'ai vue je pense pour la première fois dans une agence d'architecture qui était à Bruxelles et ils avaient comme ça une immense table, une table plutôt basse, la taille d'une table basse de salon, entièrement carrelée, en carrelage blanc et je trouvais ça magnifique, ça me faisait penser notamment à des références que vous connaissez peut-être. Il y a Jean-Pierre Reynaud qui travaille évidemment le carrelage comme personne dans la maison de Celles-Saint-Cloud et je pense que ça c'est peut-être un objectif de vie d'avoir une maison pareille, quoique un peu austère. Il fait également des petits totems comme ça en carrelage qui sont peut-être un peu moins impressionnants mais qui sont très graphiques. Je trouve que le travail avec le carrelage c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire que l'objet fini dans ses dimensions et aussi dans son caractère plutôt graphique va être le résultat d'un module de carrelage qui va être assemblé. C'est ce qu'on appelle aussi plus précisément calpiné et tout va découler comme ça de ce module et aussi de la manière dont on va les joindre les uns aux autres avec le joint. Quand on travaille sur une pièce ou un objet en carrelage, on réalise un calpinage. Dans l'idéal, on dimensionne la pièce à partir du module utilisé plutôt qu'un système métrique ou empirique, c'est-à-dire que la longueur et la largeur d'une surface va correspondre à un certain nombre de carreaux auxquels on ajoute évidemment l'épaisseur du joint, tout ça pour éviter notamment de faire des découpes. On peut aller plus loin encore en trouvant des correspondances par exemple entre un sol et un mur qui ont des modules de dimensions différentes. On peut aussi trouver des alignements avec d'autres matériaux qui ont des dimensions standardisées comme le parpaing par exemple, ou encore des éléments de mobilier pour créer comme ça des continuités. Et ça permet comme ça de créer un caractère très ordonné à l'ouvrage final qui est assez satisfaisant je vous avoue, puisqu'on peut lire dans le dessin la prise en compte des matériaux qu'on a utilisés et aussi de leur mise en œuvre. Malheureusement, c'est pas toujours possible quand on travaille notamment avec des surfaces existantes ou dans le cadre d'études qui sont un peu courtes et auxquelles on n'accorde pas beaucoup d'importance à ces choses-là. C'est le cas par exemple du logement, qui ne mérite pas aujourd'hui d'être correctement étudié. C'est pour ça qu'on fait parfois le calpinage sur place, ou on ne le fait pas du tout, mais en tout cas, on essaye de trouver des alignements peut-être avec des éléments existants ou créer des symétries, par exemple en alignant au centre d'un mur le carrelage pour avoir des découpes plutôt symétriques d'un côté et de l'autre. Donc voilà, un premier élément qui est le calpinage et qui se rapporte plutôt à des questions de géométrie, mais il y a aussi d'autres éléments à prendre en compte et qui participent à l'expression plastique de l'ouvrage. Il y a évidemment la matière et la couleur, mais ça je le développerai pas ici parce que on parle plutôt de quelle manière le matériau va attraper ou refléter la lumière. Moi ce qui m'intéresse plus c'est la dimension du module de carrelage utilisé et l'épaisseur du joint. Et c'est là que se trouve la vraie marge de manœuvre dans l'esthétique du carrelage, qui est presque scientifique, parce qu'au plus on utilisera des carreaux de dimension importante, au plus on mettra l'accent sur la qualité plastique de ce matériau, et au plus on réalisera un joint épais, au plus on mettra l'accent sur la qualité plastique de l'assemblage de ces carreaux avec le joint pour créer comme ça un motif de trame. Et c'est l'exercice que j'ai fait pour cette table, réfléchir aux dimensions des carreaux et aux joints que je vais employer pour créer un objet plutôt régulier, dont les dimensions sont définies par le nombre de carreaux que je vais utiliser et dont l'expression plastique sera plutôt celle d'un motif de trame, la trame produite évidemment par les joints sur lesquels je mettrai un accent tout à fait particulier. Et je vous avouerai que j'ai rencontré quelques difficultés parce que j'avais aucune idée de la dimension de mes carreaux jusqu'à ce que j'arrive au magasin de bricolage. Donc j'ai dû comme ça à la dernière minute calculer la dimension de mon support et l'épaisseur des joints. C'était un peu compliqué, mais je vais vous montrer ce que j'ai choisi. On est sur une faïence de 10 par 10, mais pas vraiment, c'est plutôt 10,8 par 10,8. Une faïence qui est très basique, c'est ce qu'on retrouve de moins cher en fait en commerce. Faïence blanche, produite évidemment en Inde, donc je peux vous dire que l'empreinte carbone de ma petite table basse, elle va être sympa. Donc voilà, je suis ravi, il y a exactement le nombre de carrelages que j'ai besoin, pas plus, pas moins. 80 carreaux pour faire toute ma table, une table qui sera un cube de 45 cm de côté et que j'ai imaginé avec un joint bleu. Alors j'avais absolument tout calculé parce que je suis un peu névrosé et j'avais même fait un petit prototype qui ressemble à ça, qui représente en fait les dimensions de ces carreaux avec le joint que j'avais choisi de 6 cm. 6 cm. Un énorme joint, excusez-moi, 6 mm de joint, parce que quand on ajoute 4 carreaux de 10,8 plus 3 joints de 6 mm,
ça nous fait 45 tout pile. Et travailler plutôt qu'une jonction comme ça, qui est pas très jolie, où on superpose et on voit la tranche du carrelage, un joint qui cacherait évidemment les deux tranches et qui serait peut-être un peu plus épais que le reste. Donc vraiment travailler sur le côté très graphique du joint bleu parce que évidemment ça c'est des carreaux très cheap, c'est du premier prix et quand vous travaillez avec des premiers prix il faut faire très attention parce qu'ils sont pas très réguliers et donc évidemment on peut difficilement faire des joints très fins sur ce type de carrelage parce que comme il n'est pas régulier, ça aura toujours un rendu un peu dégueulasse. Donc matériaux pauvres, on s'amuse avec la manière dont on va les assembler avec une tolérance qui est un peu plus importante que des matériaux de meilleure qualité et on travaille vraiment avec la trame qui est produite par le joint plutôt épais mais qui est sublimé évidemment par cette couleur bleue. Alors si vous aussi, vous souhaitez réaliser cette magnifique table à la maison, j'ai fait ça de manière très professionnelle, j'ai l'impression d'être Valérie Damido dans un tuto déco. Vous aurez besoin évidemment de faïence, une faïence que vous pouvez choisir ici en 10 par 10, il existe aussi des 5 par 5. Deuxième chose, du bois, découpé aux dimensions souhaitées, que moi j'ai fait découper au service de découpe de mon magasin de bricolage. Vous aurez également besoin de colle à carrelage que moi j'ai pris déjà tout préparé pour éviter d'avoir beaucoup de poussière chez moi et aussi une colle à joint qui est un joint blanc pour pouvoir y rajouter évidemment ces colorants-ci que j'ai pris en bleu, c'est un colorant en poudre bleu des Caraïbes, écoutez. Avec tout ça, j'ai pris évidemment un peu de quincaillerie, j'ai des vis par ici, des vis, également des roulettes, soit je mets des roulettes, soit je mets ça, qui sont des patins en fait, de protection pour éviter évidemment de rayer mon parquet, parce que ça va me coûter cher en caution cette connerie. Et on a aussi cette petite chose là qui sont des croisillons que vous devez prendre à la dimension adaptée au joint que vous souhaitez faire. À côté de ça, des petits outils que tout le monde a évidemment chez lui. On a ici un peigne métal denturé carré, qui n'est pas du tout carré, c'est triangulaire. Alors je ne maîtrise absolument pas ce que je vais faire, j'ai pris ça parce que je trouvais ça plus joli que les carrés, évidemment. Et si vous avez également une visseuse pour assembler les bois ensemble, parce qu'évidemment à la main ça va être un peu compliqué et je vous conseille de pré-percer avant de mettre des vis. Et tout ça pour la modique somme de 76,73 €, moins évidemment les 45 centimes que j'ai gagné ce matin, un bonheur. Presque 80 € pour potentiellement se foirer et jeter ça à la poubelle. Donc voilà, c'est un bel investissement. 80 balles pour une table basse, il faut le vouloir, mais c'est moins cher que sur internet. Vous pouvez en trouver pour la modique somme de 300 €. Quelque chose que vous pouvez faire évidemment vous-même et qui n'a pas d'intérêt en fait d'être acheté parce que je trouve que c'est un bel objet qu'on peut montrer et dire c'est moi qui l'ai fait. Les dimensions étaient prévues ici pour disposer 16 carreaux sur une face, donc 4 de chaque côté, avec des joints de 6 mm qu'on arrive ici à avoir de manière très précise grâce au croisillon pour avoir quelque chose qui arrive forcément à ras. Là, évidemment, on n'est pas à ras, puisqu'il y a quelque chose que je n'ai pas pris en compte, c'est que mon magasin, le bricolage, ne fournissait pas des croisillons de 6 mm. Donc j'ai fait tous ces calculs pour rien, pour finalement avoir quelque chose qui va être de l'à peu près. Il y a aussi un second élément que j'ai pas pris en compte, c'est l'épaisseur de la colle. Mais écoutez, j'en suis pas arrivé à ce niveau de détail là, et puis il faut laisser un peu de surprise aussi pour la fin. Je vous avouerai que ça me ferait un peu mal à l'ego si je n'y arrive pas, si c'est pas nickel, si c'est pas comme je l'avais imaginé. Mais il faut un peu de challenge, hein, au bout d'un moment. J'ai essayé, après une longue période de descente aux enfers, de redonner un sens à ma vie en faisant des petites activités comme ça. Donc écoutez, je sais pas si ça va fonctionner, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin qui mène au résultat. On part donc avec un handicap, donc des joints qui seront de 5 mm, ce sera peut-être un peu plus fin, un peu plus élégant, on verra. Et donc des dimensions qui ne seront pas ajustées aux planches, ça donnera certainement un joint périphérique un peu plus épais. Mais bon, on n'y est pas encore, l'avenir nous le dira. Je vais commencer par assembler les planches de bois pour réaliser le cube. Vous l'aurez deviné, si vous avez quelques bases en géométrie, j'ai pris 6 planches de bois qui sont de 2 dimensions. J'ai les premières en dessous qui font 45 par 45, c'est la dimension souhaitée pour ma boîte. Et j'ai celles-ci qui font un peu moins, ils font 44 par 43, qui est une dimension qui peut vous paraître étrange, mais c'est tout simplement pour faire une jonction comme celle-ci de chaque côté, pas dans ce sens-là évidemment. Mais c'est tout simplement pour faire une jonction comme celle-ci. J'ai retiré 1 cm de chaque côté pour pouvoir accueillir l'épaisseur de cette planche-ci et de l'autre côté accueillir l'épaisseur de la planche haute et de la planche basse pour avoir un cube parfait de 45 cm par 45 cm. Ceci est dit, je vais pré-percer, je vais fixer tout ça et puis on se retrouve juste après.
Et bien voilà, j'ai enfin un gros cube de 45 cm par carte. J'ai fait quelques petites excentricités, en plus d'avoir pré-percé ici pour enfiler mes vis, j'ai aussi percé avec une mèche d'un diamètre un peu plus gros pour pouvoir intégrer comme ça dans l'épaisseur la tête de vis pour éviter notamment d'avoir un relief sur ces faces-là, sinon ça risque de relever vos carreaux, ça va pas être très beau. Il y a quand même quelques aspérités, des aspérités qui sont dues aussi à la fragilité de ce bois, je vous conseille vraiment pas le MDF. C'est tout ce que j'avais, mais je suis un peu déçu, je préférerais quelque chose d'un petit peu plus résistant. Je suis pas sûr non plus de la manière dont ça va réagir avec la colle, donc on verra bien, mais en tout cas voilà. L'objet est ici, c'est sa dimension finie. Il restera évidemment l'épaisseur de colle et le carrelage, c'est la prochaine étape. Eh bien, c'est le moment de faire ce que je redoute le plus, c'est-à-dire le carrelage. J'ai évidemment protégé toutes mes surfaces ici. Moi, je les ai protégées évidemment avec le programme de Marine Le Pen et de Éric Zemmour. Vous pouvez également utiliser celui de Valérie Pécresse, ça fonctionne très bien aussi, ou des journaux, tout simplement. Donc j'ai protégé mes surfaces, je vais poncer ici les dernières petites aspérités que j'ai là pour éviter d'avoir des reliefs. J'utilise pour ça du papier ponce 220, ça ira très bien pour ce que je vais faire. Et on nettoie évidemment toutes les surfaces, il faut qu'il n'y ait aucune poussière avant d'appliquer la colle. Je vais utiliser donc ma colle à carrelage ici qui est déjà toute prête et ce petit outil pour l'appliquer avec une épaisseur qui est régulière partout pour éviter d'avoir des endroits où il y a plus ou moins de matière. Sur des surfaces comme celle-ci, il n'y a pas forcément d'indication, on peut directement poser dessus. J'ai un peu peur franchement du résultat, j'ai peur que la colle n'adhère pas et que le carrelage se détache. Mais écoutez, s'il y a bien une chose qu'on peut apprendre du comportement de l'homme blanc hétérosexuel, c'est qu'il suffit parfois d'y croire et de faire semblant de maîtriser un sujet pour y arriver. Je commence donc à appliquer ma colle avec beaucoup d'ego et de confiance en moi. Je mets ça d'abord de manière plutôt inégale et je vais venir égaler par la suite. Une fois que la colle est appliquée, je vous conseille de retirer tout le surplus pour éviter d'avoir des gros pâtés. De toute façon, je vous dis ça, mais je maîtrise absolument pas le carrelage. Peut-être que je vous raconte n'importe quoi. Mais il faut avoir confiance. Et je vais pouvoir commencer à appliquer mes carreaux. Je dispose déjà tranquillement mes carreaux en appuyant un peu pour les coller. Et je vais appliquer évidemment les croisillons. J'utilise ici les petits croisillons standards. Et ici j'ai recoupé mes croisillons pour avoir quelque chose qui n'est pas une croix et qui va pouvoir tenir entre ces joints ici sur la périphérie. Et après on repousse tout en appuyant bien et en anticipant quand même la petite marge qui était prévue sur les côtés. Peut-être que vous aurez fait un calcul plus précis que le mien. Et on enchaîne. Donc voilà, c'était plutôt rapide en fait, je sais pas pourquoi j'ai eu si peur de faire ça. On ajuste bien par contre, effectivement, tous les carreaux en veillant à ce qu'ils soient à la fois réguliers en épaisseur, qu'il n'y ait pas des carreaux un peu plus relevés. Dans le cas échéant, et n'hésitez pas à appuyer un petit peu dessus pour écraser la colle en dessous. Vérifiez qu'ils soient bien réguliers également sur les côtés. Ce qui est sûr, c'est qu'avec les croisillons, ça va aider de toute manière à faire quelque chose de très régulier. Je vous conseille peut-être également d'appuyer sur vos croisillons pour les enfoncer vraiment au fond, parce qu'on ne va pas les retirer clairement. On va les laisser là et on va faire le joint par-dessus. L'avantage, c'est que ça va me faire économiser un petit peu de colle à joint, parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup, j'ai juste ce qu'il faut normalement. Et on s'assure de nettoyer toutes les traces de colle. Également, si vous avez des boudins dans les joints, retirez ça. Retirez un peu de matière, sinon vous aurez beaucoup de difficultés à rattraper ça. Et ça va vous gêner pour faire les joints. Donc voilà, c'était plutôt simple en fait. Je sais pas pourquoi j'ai paniqué autant à l'idée de le faire. C'était quand même la partie la plus facile, la partie sur la surface qui est horizontale. Maintenant, je vais devoir m'attaquer au vertical. Donc j'ai appliqué ici un carton pour faire office de cale sur toute la périphérie de la boîte.
Je vais peut-être pas trop la bouger parce que j'ai peur que le carrelage glisse, ce serait dommage. Maintenant, je vais commencer à monter les carreaux directement depuis le bas parce que c'est comme ça que ça fonctionne, en fait de bas en haut. Et il va falloir que je m'assure absolument que les joints s'alignent parfaitement ici à l'arête qu'on retrouve en haut et aussi entre les différentes faces, que les joints soient absolument continus. Sinon, ça va faire vraiment dégueulasse, ça va faire vraiment bizarre. Peut-être que ça va fonctionner, peut-être pas. Ça va être pénible. On y va. Bon bien, j'ai pas l'air de m'être trop foiré sur ce coup-là. J'ai fait évidemment ces 3 faces-là, j'attends que ça sèche un peu pour que ce soit stable, afin que je puisse faire les 2 dernières faces derrière pour appuyer correctement sur le carrelage. Je m'y remets tranquillement sans la caméra et je vous retrouve pour la prochaine étape qui sera les joints. C'est là où les choses sérieuses commencent, je vais faire les joints. Ma table a séché cette nuit, ça m'a l'air plutôt bien. Il conseille quand même 24 heures de séchage, on est à beaucoup moins, je crois qu'on a 12 heures actuellement. Mais à mon avis, ils prennent certainement une petite marge pour les gens comme moi qui n'aiment pas attendre. Ils disent 24 heures, mais en réalité peut-être que avant c'est sec. J'espère en tout cas. De toute manière, je n'ai pas le choix. Demain, il faut que je retourne au travail. Je ne peux pas consacrer encore plus de temps à ça. Ça m'a pris tout un week-end. C'est horrible. Enfin, week-end de Pâques, très sympathique. Je vais commencer mon mélange avec ma colle à carrelage que j'ai choisie toute faite. Je vais y ajouter évidemment ce pigment bleu, bleu des Caraïbes, incroyable. Et il y a une petite indication sur la couleur que ça peut rendre. Ici avec un rendement à 1% de produit, 3%, 5%. Je pense que je vais faire évidemment 5%, c'est le maximum pour avoir une belle couleur bleue, quoique un peu trop foncé. J'espère que ce pourcentage est adapté aussi à un produit comme celui-ci. Écoutez, on va voir. J'ai pris avec moi ma balance de cuisine pour faire le pourcentage. Ici, comme on a 900 grammes, les 5% de 900 grammes, ça va faire 45 grammes. C'est ça. Donc 45 grammes pour avoir un bleu un peu sombre comme ça. Je vais le faire au fur et à mesure de toute manière, parce que je suis pas sûr de la couleur. Et on testera évidemment avant d'appliquer les joints sur une surface qui ne craint rien. Je crois que je vais pourrir ma table aujourd'hui, moi. Donc 45 grammes. Oh oui. 45 grammes, voilà. C'est beaucoup de produits, j'espère que ça va pas assécher ma colle. J'ai déjà évidemment pourri ma table et également mes mains. Donc, c'est dégueulasse. Hop. Ouais. Je vais prendre des couverts à salade pour mélanger ça. Je suis pas du tout. Franchement, j'ai pas le matériel nécessaire. Je m'en suis rendu compte un peu tard. C'est très joli en tout cas, la couleur est assez intense. Ça match évidemment avec ma petite tenue d'aujourd'hui, je l'ai fait exprès. Et je vais ajouter comme ça au fur et à mesure pour éviter de faire n'importe quoi. Alors j'ai mis mes 5% de colorant. Écoutez, la couleur me paraît un peu claire quand même par rapport à ce qui est proposé ici sur le produit. Je vais faire un test quand même sur un papier. Ça me semble pas être vraiment le rendu que j'espérais. Je vais peut-être rajouter un peu de produit, même s'il conseille de ne pas dépasser quand même les 5%. Je vais tester, je vais regarder ce que ça donne une fois séché, et si jamais je rajouterai un petit peu de produit. Bon écoutez, j'ai accéléré le séchage ici avec un sèche-cheveux, comme tout bon professionnel, et le rendu est quand même un peu trop clair par rapport à ce que j'imaginais, donc je vais rajouter vraiment un chouï de produit pour éviter quand même de pourrir ma colle. J'ai peur qu'elle s'assèche trop, c'est-à-dire que de toute manière on n'arrivera jamais à saturation du... Oula, là ça y est, j'ai pourri ma table. Hop, nickel. Alors mélangez bien si vous mettez un colorant dans vos produits à joint, parce que l'objectif c'est vraiment pas d'avoir un joint marbré, ça va être un peu moche. Donc on mélange bien, on racle bien le fond aussi, c'est là où se trouve généralement la matière qui n'est pas teintée, et on persévère. Et bien voilà, j'ai bien pourri ma table et je suis arrivé à quelque chose qui est plutôt satisfaisant. Je vais passer un coup d'éponge. Ça va, ça s'en va. Peut-être. Oh,
Oh là 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 là, Seigneur. Oh là 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 là, Seigneur. Regardez-moi ça. Chaos. Bon. Bon, évidemment, c'est du pigment. Ça n'étonnera personne que ça fasse des traces pareilles. Je vous conseille peut-être de protéger vos surfaces, pas comme moi. Donc voilà le rendu du produit qui est un bleu un peu électrique, c'est assez sympa. J'aurais préféré peut-être un bleu clin, mais un bleu comme ça, c'est pas non plus déplaisant. J'espère juste que la couleur ne va pas varier avec le séchage. Avant d'appliquer les joints, il y a quelque chose de très important à faire, c'est retirer ici toutes les petites crottes de colle qui restent encore, parce que sinon ils vont ressortir, et avec un joint coloré et une colle blanche, ça va faire vraiment moche. Donc on s'assure que toutes ces petites aspérités là qui ressortent des carreaux soient disparues. Et une fois ça fait, on peut appliquer les joints. J'ai pas trop de conseils à vous donner parce que j'ai jamais fait ça. Très clairement, ça va être une première expérience. Il faut cependant des outils adaptés pour appliquer le joint, ne faites pas comme moi. Le produit s'applique avec une taloche à joint. J'ai pas de taloche à joint chez moi, donc je vais utiliser une carte comme ça, une petite carte en plastique. C'est ma carte de métro, abonnement métro, à 60 € par mois, passé 25 ans, donc autant vous dire que je vais les rentabiliser. Si ça peut me servir à autre chose que de faire des crises d'angoisse dans le métro, moi ça me va. Donc on peut y aller franchement sur la première application et après on va venir retirer l'excédent de produit avec une éponge. Et je vais donc commencer par le dessus en appliquant le produit à joint comme ça directement dans les rainures en s'assurant que le produit est bien au fond. Comme c'est des petites surfaces, c'est pas gênant d'avoir des outils qui sont pas forcément adaptés, je pense. Il y a une chose par contre qu'il faut que vous sachiez, c'est que une fois appliqué comme ça dans les joints, ah merde, j'ai pas bien mélangé mon produit, fait chier. Une fois appliqué comme ça, tant pis. Une fois appliqué comme ça dans les joints, allez pas égaliser les joints comme ça perpendiculairement au carreau. Utilisez bien la diagonale pour éviter que votre outil s'enfonce dans les joints et que ça crée des trous. Après application et avant que le produit soit totalement sec, il faut attendre à peu près une vingtaine de minutes. On peut passer comme ça une éponge légèrement humide pour lisser les joints. L'idée c'est pas de retirer tout le produit qu'on a mis, on vient vraiment lisser les joints. S'il reste des traces après, c'est pas très grave puisqu'on va les retirer avec un chiffon sec. Après avoir passé 3 jours consécutifs sur ce projet, après avoir ruiné mon appartement et fait une croix sur ma caution, vous l'entrevoyez juste à côté de moi et je vous avouerai que le résultat est assez satisfaisant. J'aime beaucoup le rendu, ça prend bien la lumière, c'est assez joli, ça rapporte un peu comme ça une autre matière dans mon appartement. Je vous laisse avec les images de cette mise en scène. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo. Bisous.